Aujourd'hui, le sujet, c'est le bilan de gaz à effet de serre, des entreprises. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit, de mesurer, la part des gaz à effet de serre. Alors, je vais me présenter, rapidement. Donc Christelle Cacheux, j'ai un passé, de responsable QSE, donc qualité, santé, sécurité, environnement, auprès de groupes industriels, chronologiquement auprès du groupe Faya, ensuite auprès du groupe, Schneider Electric, et j'ai eu un chantier, en responsabilité QSE aussi pour, une petite entreprise du BTP, chez Total à Carlin, et ensuite j'ai enchaîné en tant que responsable QSE pour, SPI, et j'ai fini sur un poste national pour, la division industrie. Formée auprès d'une école sur Paris qui s'appelle EcoLearn sur la transformation durable des entreprises. J'ai poursuivi ma formation auprès de la Carbone 4 Academy. Le titre de la formation, c'est Climat et entreprise. Donc, j'ai l'autorisation de Carbone 4 d'utiliser les slides. On va en voir quelques-uns parce qu'ils sont très bien faits. Et j'ai terminé ma formation par le reporting extra-financier auprès de l'AFNOR. Voilà. Alors, au sommaire, on va voir ce que c'est qu'une empreinte carbone en termes de définition pour que ce soit clair. Ensuite, le bilan de gaz à effet de serre, on va voir ce que c'est ensemble. Est-ce obligatoire? Oui, pour certaines entités. Comment est-ce qu'on le fait? Pour quelles raisons est-ce utile? Et on va avoir un exemple de la publication du bilan de gaz à effet de serre sur le site de l'ADEME de SPI, puisque c'est moi qui l'ai fait, et un exemple d'action de réduction avec Schneider Electric qui fait partie des meilleurs élèves sur la partie développement durable. Alors, de quoi on parle? Donc, une empreinte carbone, ça devient un indicateur qui vise à mesurer l'impact de l'activité d'une entreprise sur l'environnement. Plus particulièrement, on mesure les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de l'entreprise. Mais ça peut s'appliquer aussi à un individu. On sait qu'en France, actuellement, l'empreinte carbone d'un Français est équivalente à 10 tonnes équivalent CO2. Et on mesure aussi cette empreinte carbone par rapport aux entreprises et aussi aux territoires. Ça, on en parlera dans un second temps quand on aura fini cet exposé, j'imagine. Donc, comment est-ce que cette empreinte est exprimée? Elle est exprimée en équivalent CO2, d'où le petit e qu'on voit à côté de CO2. Donc, les gaz à effet de serre, on n'a pas que le CO2. On voit effectivement qu'on a 5 types de gaz à effet de serre qui ont des pouvoirs de réchauffement globaux à 100 ans, comme c'est répertorié dans le petit tableau du bas, différents. C'est-à-dire que le pouvoir radiatif, donc le pouvoir de réchauffement, est plus ou moins important suivant le type de gaz à effet de serre. Donc celui qu'on connaît le plus, c'est le CO2. Le petit f, c'est fossile. Donc on a toutes les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. On sait que les cimentiers sont les plus gros émetteurs. Ils représentent, je crois, suivant les chiffres du PTEF, près de 20 des émissions de l'industrie. On a aussi un CO2 qui est dû aux émissions des forêts. Quand elles meurent, elles relarguent leur CO2 qu'elles ont séquestré pendant des années. On a le protoxyde d'azote. Donc là, c'est vraiment dû à la production d'azote, au traitement des eaux usées. Donc là, c'est un sujet qui doit concerner Isabelle, et au processus industriel, pardon. On a le méthane, ce fameux méthane qui est issu donc de la fermentation, mais principalement de, de digestion des ruminants, mais aussi de certaines cultures comme la riziculture ou la fermentation des déchets. Un petit peu moins par les processus industriels, quoi qu'il en soit.
Et on a aussi le plus nocif, le plus émissif, on va dire, ce sont les gaz fluorés, donc tous les fluides frigorigènes qui se trouvent dans les systèmes de climatisation. Et on a aussi un gaz un peu spécifique qui sert au circuit électrique qui s'appelle le SF6. Voilà. Donc tout ça, ce sont les gaz à effet de serre et l'empreinte carbone, donc elle est exprimée en tonnes équivalent CO2, donc elle regroupe potentiellement tous ces gaz différents. Alors pour vous donner une idée, pour une valeur de 1, pour le CO2, le pouvoir de réchauffement global du méthane est 30 fois supérieur. Le pouvoir de réchauffement global est 265, même estimé à 300 fois supérieur au CO2, et le SF6, là on s'emballe, c'est 23 500 fois plus radiatif que le CO2. Donc on a une répartition des émissions mondiales. On voit que on est à 65% sur le CO2 et puis 16% par exemple sur le méthane, 11% pour la déforestation, 6 pour le protoxyde d'azote. Voilà, ça donne une idée de la proportion des gaz qui sont les plus émis, mais au niveau impact, effectivement, le méthane est plus délétère que le CO2, toute proportion gardée. Alors, les entreprises ont un rôle à jouer dans cette lutte contre le changement climatique, puisque c'est bien de ça dont il s'agit in fine. Alors, la réglementation, j'ai essayé de faire très synthétique, mais je ne peux pas faire moins que ce qui est écrit là. Donc, on a bien le Code de l'environnement qui régule cette obligation. Donc, les entreprises de plus de 500 salariés, 250 dans les DOM, doivent effectuer un bilan de gaz à effet de serre. Ah, j'ai de l'écho. Et tous les 3 ans, donc elles, toutes les 4 ans, et tous les 3 ans, c'est les établissements publics de plus de 250 salariés ou les collectivités de plus de 50 000 habitants, ainsi que les services de l'État. Donc, elles ont une contrainte périodique un peu plus poussée, on va dire. Mais attention, je fais un petit focus, et là, je pense qu'il y a, comment on dit, de quoi alerter. Et en ce qui concerne les entreprises de plus de 250 salariés qui pensent ne pas être concernées, mais si elles ont bénéficié du plan de relance, en contrepartie, elles doivent publier leur bilan de gaz à effet de serre simplifié. Quand je dis simplifié, c'est-à-dire qu'on est sur scope 1 et scope 2, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, d'ici la fin d'année. Et celles qui ont bénéficié du plan de relance et qui comptent plus de 50 salariés ont 1 an de plus pour le publier également. Cette publication doit être assortie d'un plan de transition. Ce qu'on appelle plan de transition, littéralement, c'est un plan d'action qui prouve que l'entreprise met en œuvre des moyens pour réduire ses émissions. Et cette publication est faite depuis 2016. Alors, pardon. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, la démarche globale, c'est mesurer notre empreinte carbone existante, c'est réduire où nous pouvons le faire, et c'est aussi financer les projets de lutte contre le changement climatique pour compenser. Alors, le mot compenser n'est plus très consensuel, mais plutôt capter ou séquestrer. C'est un mot qui est plus facilement accepté par les entreprises. Donc ça, c'est la démarche mesurer, réduire. Il y a aussi éviter, on verra comment on peut éviter, et puis capter. Toute cette démarche, elle est en fait vouée à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 selon les accords de Paris. Qu'est-ce que la neutralité carbone? C'est avoir un objectif pour être à 0, mais ça ne veut pas dire être à 0 CO2, c'est pouvoir réguler ses émissions avec des solutions de captation
qui, on va dire, qui le plus et le moins font qu'on arrive à peu près à 0. Donc le bilan de gaz à effet de serre, juste une seconde. Le bilan de gaz à effet de serre, donc il faut d'abord déterminer le périmètre. Alors c'est pas le périmètre, c'est le périmètre spatial, donc il doit se mesurer sur une année complète. Et le périmètre temporel, on va définir des scopes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un scope? Donc on a 3 scopes, qui, on va dire, qui schématisent la chaîne de valeur de l'entreprise. Alors scope 1 et scope 2, ça c'est vraiment ce qui est obligatoire à publier. Les grandes entreprises ont tendance à tout publier le scope 3 puisque au final, c'est ce scope 3 qui est le plus émissif. Donc le scope 1 et 2 de l'entreprise, ben, c'est toutes les énergies qui sont utilisées. Quand je dis énergie, donc c'est carburant pour les véhicules de l'entreprise, même si ceux-ci sont en location. Toute l'énergie utilisée, en termes d'électricité, de gaz, de production de chaleur pour les entreprises et leurs sites, même si elles sont uniquement, en location. Scope 3, on a l'amont, donc tout ce qui est transport, pour acheminer, les marchandises, les déplacements du personnel, déplacements domicile-travail. Tout ce qui est 1, 2, 3, immobilisation de biens, de machines, et de véhicules autres que les véhicules, utilitaires légers. Et effectivement, on a, le point noir qui est souvent les achats de matières. Donc ça, c'est tout l'amont de l'entreprise. On va dire, c'est tout ce qui permet à l'entreprise de fonctionner ou qui entre dans l'entreprise pour être, processé et créer de la valeur ajoutée. Et ensuite, on a le scope 3 aval, donc les déplacements des visiteurs et des clients. Donc quand on est en business to customer, hein, c'est-à-dire quand on vend des produits directement, dans des magasins, et ben, il faut comptabiliser les déplacements des clients qui viennent acheter dans les magasins. Le fret aval, donc le transport des marchandises vers les points de livraison ou les magasins. L'utilisation aussi des produits vendus jusqu'à, par exemple, pour un t-shirt, ben, le fait que ce t-shirt soit lavé, on estime le nombre de lavages, ça peut aller, jusque-là. Et aussi la fin de vie, donc du produit, et comment dire? Tout ce que ça implique en termes de démantèlement et de production de déchets. Vous notez vos questions, hein, si vous en avez, hein. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien, Oui, impeccable. tout le monde est là, d'accord. On a coupé les micros pour l'instant. Ouais, je vérifiais. Donc alors, un petit exercice tout simple pour que vous compreniez, en fait. Si on prend la consommation diesel, on va dire qu'on prend la consommation diesel d'un véhicule. Évidemment, les entreprises ont souvent plus de véhicules que ça, mais là, c'est pour illustrer l'exemple. Donc on considère qu'il y a, 10 000 litres de carburant qui sont utilisés. On a, en rouge, un facteur d'émission. Ce facteur d'émission, il est calculé par, l'ADEME. Et toutes les données sont disponibles sur leur base et consultables. Donc là, effectivement, pour, un véhicule diesel, on estime qu'il faut multiplier donc la valeur, en litres par 0,003 tonnes d'équivalent CO2 au litre, qui nous donne donc l'empreinte carbone du véhicule sur 1 an, qui est de 30 tonnes CO2 équivalent. Alors, je vous montre un exemple ici, de ce qui est publié sur le site de l'ADEME, donc et obligatoirement, par les entreprises, donc tous les 4 ans. Donc on voit ici en pourcentage, on l'avait vu avec Isabelle, pendant une conversation. Donc on doit publier, donc on doit importer un fichier Excel avec nos données. Et ensuite, l'outil remouline et nous fait une part en pourcentage, des émissions de gaz à effet de serre. Donc on le voit effectivement là en bleu, le poste neuf, donc achat de produits ou de services. Là, c'est donc le bilan de gaz à effet de serre, hein, qui est publié
de SPI division industrie et tertiaire, on voit qu'on est à 80 en fait des gaz à effet de serre sur la totalité, de ce qui est déclaré. Donc, effectivement, scope 1, donc c'est toutes les émissions, directes, hem et fugitives. Quand on dit fugitives, c'est-à-dire qu'on va même jusqu'à, regarder quelles sont, les recharges en fûts frigorigènes pendant les opérations de maintenance des groupes froids, puisque si on doit recharger, ça veut dire que le gaz s'est échappé, donc qu'il est parti dans l'air. Et le scope 2, c'est l'électricité. Alors le scope 2 est jamais, enfin très rarement, important dans une entreprise qui fait de la prestation. Pourquoi? Parce que ça représente uniquement l'électricité de ces sites, physiques ou administratifs. Ici, on a une feuille de route qui appartient à Schneider Electric. Alors ça, c'est, issu du extrait, pardon, de la, déclaration de performance extra-financière. Donc c'est la transparence, que les entreprises cotées doivent, en termes de on va dire de durabilité. Donc on voit que, Schneider s'est, engagé à court terme, moyen terme et jusqu'à 2050 puisque ce timing correspond aux attentes, des accords de Paris et à une trajectoire qui respecte 1,5°, d'ici, enfin c'est un scénario, on va dire le plus favorable pour, la planète et pour, les hommes aussi évidemment, de rester à 1,5 d'augmentation de la température. Il y a une petite particularité chez Schneider ici, je ne sais pas si vous voyez mon petit point bleu. Schneider calcule les équivalents CO2 évités par ses clients. Et ça rentre pas du tout dans le bilan carbone, mais c'est sûr que les entreprises, de ce style aiment, communiquer sur ce qu'elles font économiser en termes d'émissions à leurs clients de par leurs produits, en fait. Alors, donc le timing est simple, hein, pour ce bilan de gaz à effet de serre. On est dans le mesuré quand on le fait. On le fait pour avoir des données qui sont factuelles, pour pouvoir établir des objectifs chiffrés, pouvoir mesurer, son efficacité à court, au moyen et long terme, selon la trajectoire 1,5° attendue. Et les entreprises communiquent beaucoup sur ce sujet-là, puisqu'elles disent qu'elles sont alignées avec le SBTI, c'est le Science Based Target. Donc en fait, elles renseignent sur une plateforme énormément de données qui vont permettre d'être validées suivant des données scientifiques pour être sûr que, les promesses de réduction sont bien en phase avec, des réalités scientifiques et physiques. Le deuxième point, c'est qu'elles doivent donc réduire en intensité leurs émissions et elles doivent éviter aussi des émissions. Donc comment est-ce qu'elles font pour en éviter, certaines? Eh ben, elles modifient leur process, elles optimisent, leur consommation d'énergie, et ou elles utilisent des process qui sont complètement innovants ou des matières recyclées. Je donne un exemple, un fabricant de bouteilles en verre, il va pouvoir éviter des tonnes équivalent CO2 en utilisant une matière première, de verre recyclé et pas en utilisant, une matière de verre, primaire et on va dire toute, nouvelle quoi pour, qui rentre dans le process. Ou alors des matières, biosourcées. La 3e attente vis-à-vis de ce bilan carbone et des réductions de gaz à effet de serre, c'est de capter ou de séquestrer. Donc là, effectivement, il y a 2, on va dire, visions qui s'opposent. Une vision très fondée sur la nature, donc c'est les puits de carbone puisque les arbres captent du CO2, depuis que la Terre existe, comme on la connaît en tout cas. Et il existe, des technologies de captage et de stockage, qui sont encore, on va dire à l'état de POC, de proof of concept, qui sont pas, comment dire? Encore, hem,
effectuées à grande échelle pour pouvoir être vraiment significatives, mais c'est vrai que l'homme a tendance à compter beaucoup sur la technologie pour capter et puis effectivement, faire, compenser là j'utilise le mot quand même, compenser ses émissions par, de la captation et arriver à un point zéro, selon les attendus de la réglementation européenne. Alors on va faire un petit exercice ensemble, vous pouvez remettre vos micros. Donc là, selon vous, par rapport au scope 1, alors scope 1 et scope 2, je le rappelle, c'est, ce que l'entreprise produit, en termes d'émissions CO2, mais, on va dire dans ses locaux, au sein même de l'entreprise, hein. Scope 3 amont, c'est ce qui va rentrer dans l'entreprise. Scope 3, c'est ce qui va sortir de l'entreprise, on va dire ce qui se passe après. Donc là, on voit par exemple sur, le petit anneau A, on a un scope 1 et un scope 3 amont qui est hyper important. Sur l'entreprise B, c'est l'inverse, on a un scope 3 amont, c'est-à-dire que les achats sont hyper importants, ainsi que, tous les sortants. Sur le C, on a à peu près, la même chose, sauf que là, on a sur la partie déchets, c'est assez significatif, même plus. Et sur on va dire l'entreprise D, on est vraiment sur la production de déchets ou, l'utilisation par les consommateurs, on va dire, ou par l'utilisateur final qui sont, hyper importantes. Alors faites votre, ou on échange ou alors vous écrivez, On gagne quoi? Ah! Je sais pas, est-ce que Paul, tu as prévu quelque chose? Moi, il n'y a pas de lot, il n'y a rien de prévu. Il y a pas de Bah, production d'acier, moi je dirais A, non? Oui, c'est ça. Je n'aurais pas mis A, j'aurais mis B. Bon. Effectivement, il faut beaucoup d'énergie et de l'entrant pour produire de l'acier, hein. Ah donc ça, c'est OK pour la production d'acier. Pour le D, par exemple, là, on est sur l'utilisateur, final, où vraiment, Ah, c'est l'automobile, Automobile, ouais. non? Alors, l'automobile, je pas le voyais plutôt en après, C, moi, ouais, l'automobile. Moi, la pas tout à voiture. fait, il me semble, hein, que je dis Oui. pas de bêtises, mais vous allez voir, c'est surprenant. C'est La construction, alors. C'est la la construction. construction, ouais, exactement, ouais. Construction. Ah bon. Ouais, pour les logements mal isolés. Ah ouais. L'automobile. Ah non, vous aviez raison sur l'automobile, ouais. L'automobile, la L'automobile, c'est le construction, D, ouais, c'est alors. D'accord. Ouais. c'est moi qui me suis trompée. Ouais. Les C et D L'automobile. sont assez Et proches. on voit que c'est surprenant, hein, sur la partie construction, on est Ah, merci, félicitations. voilà, on a terminé. Bon, c'est une approche, hein. Maintenant, si vous avez, des questions, Ouais.